Pourquoi je suis chrétien? Parce que la foi chrétienne raconte la plus belle histoire de l'humanité. Cette histoire est la suivante. Il était une fois Amour, c'était un gentil roi. Il avait qu'un seul fils et des milliards de sujets, dont moi. Il leur a tout donné pour gérer le royaume, mais obstinés, nous avons préféré être autonomes. Malgré de nombreux messagers, nous avons toujours refusé de lui obéir alors qu'il ne demandait que d'aimer. Très attristé, dans un élan de bonté, il décide d'envoyer son fils unique comme dernier messager. Au moins celui-ci aurons-nous le respect de l'écouter? Non, au contraire, nous l'avons rejeté, fouetté, flagellé. Et pour en finir, nous l'avons mis en croix, au milieu de deux renégats. Mais en mourant, le fils implorait son père, « S'il te plaît, pardonne leur colère. » C'est en mourant qu'il nous a aimés, c'est en mourant qu'il nous a pardonnés. Après la réconciliation, il y a eu la résurrection. J'ai également fait une petite vidéo illustrée à l'aide de beaux dessins que je n'ai pas fait moi-même. Je vous mets le lien dans la description et cette histoire raconte l'histoire, la merveilleuse histoire du plan de sauvetage de Dieu pour l'humanité. Et cette histoire me touche, cette histoire m'émeut, le fait que Dieu notre Créateur se soucie de moi, m'aime et veuille me réconcilier avec lui, vienne habiter dans mon cœur si je lui ouvre mon cœur, vienne me transformer de l'intérieur pour être de plus en plus comme lui, eh bien ceci est merveilleux. C'est magnifique de savoir que ce n'est pas non seulement une histoire, mais que je suis un des personnages de cette histoire. Cette grande histoire magnifique est aussi quelque part la mienne. Est-ce qu'elle sera aussi la vôtre? Vous pouvez vous-même aussi ouvrir votre cœur à Dieu, recevoir cet amour et faire partie de cette histoire. Cette belle histoire est très différente de ce qu'on raconte à Noël. À Noël, nous disons « Si tu as été assez sage, alors tu recevras des cadeaux. » Mais ce n'est pas du tout ce qu'enseigne la Bible. La Bible nous dit « Nous ne sommes pas assez sages aux yeux de Dieu, mais nous pouvons quand même recevoir un cadeau. » Pas en vertu de notre extrême gentillesse et de notre extrême bonté, mais parce que Dieu lui-même est bon et qu'il met tout en place pour que nous puissions être réconciliés avec lui et ainsi recevoir les cadeaux qu'il veut nous donner. Laissez-moi vous lire quelques versets de la Bible qui illustrent ce propos. Au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes, grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Le personnage principal de cette magnifique histoire est Jésus-Christ. Je vais dire pourquoi je trouve ce personnage magnifique. D'abord pour sa compassion. Jésus avait compassion des rejetés. Les évangiles, c'est-à-dire des rapports de sa vie, nous présentent Jésus qui va vers les collecteurs d'impôts. Alors à l'époque, les collecteurs d'impôts, c'était vraiment le top du top des gens de mauvaise vie. Il va aussi à la rencontre de femmes qui à l'époque étaient peu considérées. Il va guérir des malades. Il va au contact de ceux que la société rejetait. Ce personnage de Jésus-Christ m'interpelle vraiment par son comportement. J'aime beaucoup aussi ses discours contre l'hypocrisie. Bien souvent, on traite les religieux d'hypocrites. Eh bien, Jésus, dans son temps, fustigeait les chefs religieux pour leur hypocrisie. Il disait que l'important n'était pas de soigner les formes extérieures de la religion, mais d'avoir une transformation du cœur. Et si vous regardez attentivement le Jésus présenté par les évangiles, eh bien, vous vous apercevrez qu'il est vraiment très loin de toutes les idées préconçues qu'on peut avoir contre la religion. Ce qui me plaît aussi avec la personne de Jésus, c'est l'exigence morale qui se dégage de ses discours. Il dit par exemple qu'il faut même aimer ses ennemis. Donc ces exigences morales sont magnifiques et je pense que si tout le monde vivait comme ça, le monde serait bien meilleur. Mais en même temps, ces exigences ne sont pas non plus écrasantes, bien qu'elles soient très fortes, très élevées et qu'on n'arrive pas à les respecter tout le temps. Eh bien, nous ne sommes pas pour autant accablés parce que, justement, le message de la foi chrétienne, c'est que la justice de Jésus peut être mise sur notre compte. Nous pouvons échanger notre culpabilité contre sa justice et quelque part, la vie parfaite qu'il a menée peut être mise
à notre crédit et ainsi nous pouvons être acceptés par Dieu. Et bien plus que ça, Jésus nous a donné son Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu qui vient en nous aider petit à petit à satisfaire de plus en plus toutes ces exigences en attendant la délivrance finale à la fin des temps où nous serons pleinement transformés par Dieu et capables de vivre en totale harmonie les uns avec les autres et avec Dieu lui-même. Timothy Keller, un pasteur américain, dit ceci: « Voici le message de l'Évangile. Nous sommes bien plus pécheurs et imparfaits que nous n'oserions l'avouer, mais nous sommes également bien plus aimés et acceptés en Jésus-Christ que nous n'oserions l'espérer. » Le christianisme nous dit que nous sommes aimés par Dieu lui-même et cela change la vie. Pourquoi je suis chrétien? Parce que la foi chrétienne présente la plus belle histoire qui n'ait jamais été contée.